Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal du 12 janvier. Mobilisation historique tout ce week-end dans les villes de nos deux départements. Images de rassemblements fraternels à Tours, à Blois et même jusque dans les plus petites communes. Vous étiez plus de 65 000 à défiler, 35 000 à Tours, 15 000 à Blois. Des rassemblements dans le calme, ponctués d'applaudissements et un hommage rendu aux 17 victimes des attentats. Charlie Hebdo, policiers et juifs célébraient également les valeurs de la République, image d'unité dans nos villes. Bonsoir, édition spéciale ce soir consacrée à la mobilisation républicaine du week-end. Près de 4 millions de personnes hier en France, plus de 4,5 millions sur les 2 jours du week-end. Et à Tours, cette image d'une place Jean Jaurès noire de monde, 35 000 personnes qui ont marché depuis la place de la Liberté. Liberté justement célébrée ainsi que les valeurs de la République. La trilogie républicaine a repris des couleurs hier. L'unité affichée des Français, le meilleur hommage rendu aux victimes des attentats. Romain Delville. Une marche silencieuse, des vagues d'applaudissements du début à la fin de l'avenue de Gramont à la rue Nationale. Contre les fascismes, l'obscurantisme et le fanatisme, ce n'était pas difficile de trouver Charlie dans la foule. Des anonymes, beaucoup, venus pour saluer la mémoire des victimes. Ça veut dire que je pense aux victimes, ça veut dire que je suis là pour défendre la liberté, nos valeurs à nous qui ont été menacées et la symbolique de ce que ça représente. Je suis Charlie, je suis policier, je suis juif, musulman, blanc, noir. À l'image des 17 personnes assassinées en 3 jours depuis mercredi, la foule a marché unie dans ses différences. Eric, lui, a défilé avec les 17 prénoms ou surnoms accrochés à un parapluie. C'était important d'avoir les 17 noms, puisque c'est des gens qui sont tous morts sous la barbarie. Et donc, pour moi, les journalistes sont très importants, mais les 17 sont tous très importants. Dans le défilé, il était quand même beaucoup question de la défense de la liberté d'expression. Depuis sa création, Charlie emporte l'étendard par la satire, l'humour, des dessins et des mots. Et pour saluer la mémoire des 12 personnes mortes au journal à leur travail, des crayons, des dessins, des caricatures et de l'humour, noir l'humour et aussi des ballons. Je suis Charlie, pour moi, c'est des gens qui sont morts pour la liberté d'expression. C'est des gens qui n'ont jamais pensé à mal faire, mais à toujours donner la culture et à donner le droit aux gens de faire leurs propres opinions. Aujourd'hui, je suis là avec mes ballons, mes enfants, tout simplement pour dire qu'il faut éduquer nos enfants, que c'est à eux qu'on doit donner la culture, à tout le monde qu'on doit donner la culture, que la culture, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de religion et qu'on se battra toujours et aussi avec des ballons. Parce que comme Charlie Hebdo, ça sert un peu à réfléchir et surtout à se marrer, Caroline et ses amis ont lutté contre les intégristes, simplement en se tapant une barre de rire. Vive Charlie! On fera dans quelques instants le point sur la mobilisation dans les villes d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, mais revenons à présent sur ce cortège tourangeau. Cortège, vous allez le voir, ouvert par les élus. Et cette image d'unité, là aussi, celle de 2 maires de Tours, l'ancien et le nouveau. Jean Germain, le socialiste, aux côtés de Serge Babary, l'UMP. Et les deux entourés de quelques députés et sénateurs d'Indre-et-Loire. 35 000 personnes, il y avait du monde. Difficile d'organiser cette tête de cortège. Au point que l'organisateur Alex Guerrier a bien failli ne pas figurer sur la photo de famille. Et certains d'ailleurs auraient préféré que ce soit les citoyens qui ouvrent ce cortège, mais cela aurait été se priver de cette image d'unité gauche-droite. À noter par exemple que Jean-Patrick Gilles a défilé en simple citoyen. Le Front National, de son côté, avait appelé à se mobiliser en province. Image de la secrétaire départementale du FN d'Indre-et-Loire, Véronique Péan, présente à la manifestation de Tours. Je vous le disais, mobilisation exceptionnelle, mobilisation historique tout le week-end. Plus de 65 000 personnes dans le 37 et 41 sur les 2 jours, 45 100 en Indre-et-Loire, 22 000 en Loir-et-Cher. Vous étiez par exemple 15 000 à Blois et des mobilisations massives dans les plus petites communes, 1500 à Langeais et Château-Renaud, 1200 à Montrichard et Chinon. Tour des mobilisations avec Audrey Champigny. 35 000 personnes. C'est une véritable marée humaine qui a déferlé hier sur l'avenue de Gramont à Tours. Le plus grand rassemblement depuis la libération en 1944.
Les familles sont nombreuses à s'être déplacées, armées de dessins, de slogans ou d'un simple « Je suis Charlie ». Samedi et dimanche, des milliers de Tourangeaux ont participé à la marche blanche dans tout le département. Ils étaient 1500 à Langeais et Château-Renaud, 1200 à Chinon, 1000 à Preuilly-sur-Claise pour une commune de 1075 habitants. À Loches également, ils étaient près de 800 et à Cormery plus de 500. Même chose dans le Loir-et-Cher où des rassemblements ont eu lieu un peu partout. À Blois, à l'initiative d'un musulman et d'un catholique, 15 000 personnes se sont rassemblées. À Montrichard, ils étaient 1200. À Vendôme, face aux 1000 personnes, l'imam Fassiline et le prêtre Brossier ont été applaudis. À Saint-Aignan, ils étaient 550, à Salbris 500. Même dans les plus petites communes, la mobilisation était à son comble. 150 personnes étaient debout à Landes-le-Gaulois, petit village de 720 habitants. À Lorges, un lâcher de ballon a rassemblé presque la moitié du village. Hier, Tours, Blois, Chinon, Montrichard, Preuilly, toutes les villes d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher étaient unies, debout, dans la rue. Toutes étaient Charlie. Dans les rangs des manifestations, des citoyens réunis au-delà des différences. Parmi eux, des personnes de confession musulmane qui se sont mobilisées pour dénoncer les actes terroristes et les amalgames. Romain Delville. Le drapeau algérien sur les épaules, un crayon sur une pancarte bilingue, Areski est venu en famille à la marche Tourangelle, avec sa femme et son futur bébé à naître. C'est-à-dire Anna, ça fait dire je suis Anna, je suis Charlie, Anna Charlie. Anna Charlie est bien plus que cela. Des membres de la famille d'Areski sont morts durant la guerre d'Algérie et lui, musulman de confession, ne peut pas comprendre que des intégristes prennent l'islam en otage pour assassiner. C'est pas des musulmans qui font ça, c'est des criminels, c'est des gens qui sont... ça rentre pas dans la tête, c'est des gens qui sont des sauvages, je sais pas moi. L'islam il a pas dit ça, l'islam il a dit quelque chose de bien. Pour ce Tourangeau, l'islam est plein d'humanisme. Tout le contraire d'une secte, dont les gourous enrôlent des hommes et des femmes pour les déshumaniser, les réduire à l'état d'objets. C'est ce qu'il dit à ses 2 enfants. J'ai des enfants ici qui sont ici, des Français. Toujours, je lui montrais, le prophète, il n'a jamais fait ça, il n'a jamais fait du problème. Nous, jamais contre ça, nous, jamais. On est avec la liberté, égalité, fraternité. Pourquoi tu fais ça, le crayon là? Symbole de l'expression et du partage des idées, le crayon d'Areski veut écrire une histoire de liberté, d'égalité, de fraternité. Les représentants du CRIF également dans la rue. La communauté juive a payé un lourd tribut lors de ces attentats. 4 d'entre eux, 4 juifs sont morts sous les balles d'Amédi Koulibaly lors de la prise d'otage de l'hypercacher de la porte de Vincennes. Nous sommes très nombreux réunis et c'est une excellente chose pour défendre les valeurs fondamentales de la démocratie, en commençant par la liberté de la presse, auquel nous sommes tous extrêmement attachés, à la défense de nos policiers, parce que nos policiers, sans police, nous n'avons pas de protection de l'État. Et évidemment, comment ne pas dire la défense du droit d'être juif en France, ce qui est de plus en plus malheureusement dangereux. Voilà donc pour la mobilisation de ce week-end. Dans 2 jours, le nouveau numéro de Charlie Hebdo sortira, un numéro qui sera historique. Il sera tiré à 1 million d'exemplaires. Beaucoup se presseront pour l'acheter et certains, pour ne pas être lésés, réservent déjà leur numéro dans leur marchand de presse. Point que ces derniers se demandent s'ils vont pouvoir répondre à la demande. Anaïs Michaud. Même constat chez de nombreux buralistes ce lundi midi, il n'y en a plus. Dès 8 heures, j'étais déjà en manque de certains numéros genre Libération. Et c'est parti très vite, j'ai plus de quotidiens nationaux, même régionaux, puisque de la Nouvelle République, je n'en ai plus non plus. C'est inédit. Tous notent une augmentation de la demande. On a pas mal de fréquentation depuis jeudi dernier. Alors des gens qu'on voit pas forcément, des gens qui demandent beaucoup de journaux, notamment les jeunes, surtout ça, qui viennent pas spécialement acheter les journaux et qui là bizarrement s'intéressent. La première motivation de ces acheteurs occasionnels n'est pas tant l'information, mais plutôt le symbole. Aujourd'hui, je crois que Libération est fait pour être un collector. Et compte tenu des événements, écoutez, je m'associe modestement à tout ce qui s'est passé hier. Autre symbole,
le prochain numéro de Charlie Hebdo. Je suis en train de mettre en liste d'attente pour Charlie Hebdo la cliente qui le souhaite pour mercredi matin. Vous avez beaucoup des noms comme ça? Pour en avoir 80 et quelques. Ici, après avoir inscrit une quarantaine de noms, on ne prend plus les réservations et pour cause, il n'y a aucune certitude de pouvoir honorer toutes les demandes. On en reçoit 5 d'habitude. En même temps, c'est vraiment très peu. Enfin, ça suffit en règle générale. Hein. C'est pour vous dire, c'est vraiment. Enfin, là, ça a fait un boom, quoi. Au niveau des réservations, on est à du jamais vu. Parmi les futurs acheteurs, certains comptent sur la chance, d'autres élaborent des stratégies. Je vais l'acheter, oui, enfin en espérant qu'il ne sera pas épuisé. Vous avez essayé de le réserver? Non, j'ai pas essayé de réserver, vous me prenez de court là, non? Sur le million d'exemplaires, il y en a bien un ou deux que je vais réussir à localiser. On va y aller, ouais, de bonne heure, du coup. Ça va falloir se les retourner. Ouais, c'est ça. Vous avez essayé de le réserver ou pas du tout? Non, on a demandé à plusieurs personnes d'aller l'acheter, donc on va essayer de s'organiser. En Indre-et-Loire, 5000 exemplaires de Charlie Hebdo seront proposés mercredi, contre 1000 habituellement. Il faut s'attendre à un succès historique, un moyen de donner raison à cette phrase martelée lors des rassemblements. Ils ont voulu tuer Charlie, ils l'ont rendu immortel. Et son nom résonne encore dans toutes les têtes. Cabu est mort ce 7 janvier dernier. Il était venu à Tours en novembre 2013. Il avait été interviewé par notre confrère Arnaud Roy. Voici son interview. Il parle de Jean Royer et de l'affaire des mariages chinois également. Il y avait un personnage étonnant ici, Jean Royer, qui était vraiment atypique. Et je sais que d'ailleurs, c'était un personnage qui incarnait un peu la rigueur et la morale catholique. Et puis je sais qu'il demandait toujours des interdictions pour nos journaux. Oui, pour nos journaux. Charlie Hebdo qui trouvait, alors qu'on n'a jamais fait de pornographie. Il mélangeait tout. Et ce qui m'a réjoui, c'est comment il a terminé. On n'a plus entendu parler de lui. Je crois qu'on m'a dit qu'il avait séduit sa secrétaire, qu'il s'était marié avec elle. Et à partir de ce moment-là, on l'a plus entendu. Je suis allé en Chine plusieurs fois, figurez-vous. J'ai même fait un bouquin sur la Chine. Alors, je savais qu'il se mariait par paquet de 12, ou je sais pas combien c'était ici. Une vingtaine, je crois. Une vingtaine, oui. C'est quand même moins qu'en Corée, quand ils se mariaient par paquet de 200 dans le cadre de la secte Moon, oui. Mais je pense que ça avait un peu cette allure-là. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, en tant que caricaturiste politique? Je ne me rappelle plus du dessin que j'ai fait, mais... Et en tant que citoyen? Ça ne me choquait pas plus que ça, comme je suis contre le mariage, de toute façon. Que ça soit par paquet de 12 ou par paquet de 200... Interview réalisée donc en novembre 2013. Nous vous parlions en début de journal de cette mobilisation sans précédent ce week-end. Les sportifs ont eux aussi exprimé leur peine et rendu hommage aux victimes du terrorisme. Image de la minute de silence à Dijon lors du match avec le Tours FC vendredi soir. Instant de recueillement également à la salle Grenon samedi soir lors du match TVB Saint-Nazaire. Là aussi, une minute de silence et des t-shirts à l'effigie de Charlie. On parle dorénavant d'un avant et d'un après. C'est l'objet de l'invité de la rédaction, Nadia Hamoudi, conseillère municipale de Tours. On se retrouve après ces images du rassemblement de Tours. C'est avec elle que l'on referme cette édition.